Bonjour tout le monde, je voulais faire une vidéo réponse pour la vidéo d'Aldostérone. Euh, donc la question est-ce que ISIS est islamique ou pas? Donc moi je vais répondre directement, très clairement à la question. Euh, ISIS est une dérive de l'islam, disons. En tout cas, ça n'a pas un lien avec l'islam tel qu'il devrait être, disons. Ok? Et je vais expliquer très vite pourquoi. Daesh ou ISIS vient d'une idéologie takfiri qui explique que le kafir est vraiment la pire, disons, le pire être humain sur Terre, en tout cas pour eux. Et donc, à partir de là, ils peuvent, à partir de leur jugement, donner cette étiquette à une personne et puis se livrer à des exactions ensuite. Aussi simple que ça. Or, en tant que musulman, nous avons un livre de morale qui s'appelle le Coran et qui nous explique comment interagir avec les kuffars. Et ça n'a jamais été ce que fait Daesh actuellement. Aussi simple que ça. Dans le Coran, il y a 25 prophètes qui sont décrits. Souvent, ils ont été envoyés vers des kuffars, vers des peuples de kuffars. Quelle a été la façon de faire de ces prophètes? Toujours la même chose. On donne le message pacifiquement. On ne répond pas aux insultes, aux moqueries, aux caricatures, aux critiques. Et on reste strictement dans une démarche pacifique. Ça a toujours été le cas, y compris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Alors comment il y a des gens qui peuvent arriver comme ça, faire tout ça, et puis se prendre pour des gens qui appliquent l'islam. Je suis désolé, ça tient pas la route, sans raisonnement tout simplement, parce que de toute façon, pour simplifier les choses, on va regarder les choses de Nelson. D'un côté, on a des gens comme Tariq Ramadan, par exemple, et de l'autre, on a Ahmed Mera ou les frères Kouachi. Alors, d'après notre ami Aldostérone, ça veut dire que Tariq Ramadan n'a rien compris, et puis c'est les frères Kouachi, et c'est Mohamed Mera qui ont compris l'islam. Non mais je suis désolé, ça tient pas la route. Le gars doit être malhonnête. Il y a une malhonnêteté quelque part. Parce qu'en plus, Daesh, c'est quoi? Daesh, en grand pourcentage, disons, c'est à peu près 50% des membres de Daesh sont des ex-tolards et des ex-délinquants. Ok? Et encore, il doit y avoir encore 30%, en tout cas des gens qui sont partis, par exemple les gens qui sont partis d'Occident, c'est souvent, ils vendent c'est la tranche à peu près entre 15 et 21 ans. Je veux dire, c'est pas dans ce genre de regroupement qu'on va comprendre et avoir une idée réaliste de l'islam. C'est une sorte de coalition de gangs de rue. Je veux dire, c'est malhonnête de me sortir ça. Et comment expliquer ça? C'est parce que il y a un pays qui est en plein chaos et ils ont profité de ça, c'est tout. Mais de là à aller essayer de comprendre que c'est plus c'est l'islam, tout ça, c'est n'importe quoi. Ok? En réalité, moi je dirais qu'ils ont une vision laïque de l'islam. Je m'explique. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, c'est mettre à un moment donné euh, ce qui est à Dieu, entre parenthèses, pour se rapprocher de ce qui est à César, en réalité. Quand on dit laisser à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, quelque part, c'est on met le dogme qui est venu. Ça, c'est européen, occidental et chrétien, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam n'a jamais fait la séparation entre le politique et le religieux. Ok? Mais globalement, la démarche laïque, c'est quoi? C'est de mettre entre parenthèses le dogme religieux pour plus de confort, plus de beauté, je sais pas, plus je sais pas moi, justice. Et eux,
Ils mettent le dogme religieux entre parenthèses pour, à la limite, ce qu'ils espèrent, c'est une victoire militaire. Donc en fait, tout ça rentre dans une logique militaire, c'est une stratégie. Et puis il n'y a pas à chercher l'islam là-dedans. C'est clair, c'est une guerre, ils essayent de faire le plus de mal à leurs ennemis, et puis c'est tout. Il n'y a pas à aller chercher l'islam là-dedans. Aussi simple que ça. Et maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est comment ça se fait que il y a beaucoup de gens qui vont chez Daesh, qui vont d'Occident, puis qui vont chez Daesh. Moi, je vais expliquer d'où ça vient. Le problème, c'est que l'Occident, il y a une grande part d'ignorance qui est maintenue en Occident. Je dis maintenue. Le seul remède à ce qui arrive, c'est la connaissance. Les gens qui parlent, c'est forcément des gens qui connaissent pas grand-chose. Ok. Et le problème, c'est que l'Occident maintient une certaine ignorance. Tout le problème est là. Le problème, c'est que l'Occident ne crée pas et ne vise pas à avoir des citoyens de haut niveau, intellectuel, philosophique, etc. Puis je crois parce qu'ils ne tiendraient pas le coup autrement. C'est-à-dire que l'être humain en Occident, c'est une sorte d'animal intelligent. Je veux dire, il se pose pas plus de questions que ce que poserait un chat s'il avait plus d'intelligence. Comment arriver à avoir plus de whiskas, comment dormir bien, comment avoir un peu de réserve pour l'avenir, etc., etc. C'est-à-dire, il n'y a aucune démarche spirituelle. Et quand il y en a quelques-uns qui y vont, malheureusement, ils ont une telle inculture qu'ils peuvent tomber dans des pièges comme ceux-là, et puis qu'ils font des trucs d'où ils reviennent pas, malheureusement. Mais ce que je peux dire, c'est que malheureusement, le problème vient de l'Occident. C'est à l'Occident de faire en sorte d'avoir les jeunes de sa population qui ne tomberaient pas dans ces panneaux. C'est-à-dire l'école, c'est clair qu'elle fait pas bien son travail, parce qu'autrement, c'est pas possible. Autrement, c'est pas possible. C'est la seule explication. C'est la seule. Voilà. Les gens de chez Daesh prennent ces gens-là, recrutent ces gens-là, en jouissant de leur ignorance. Moi, je ne peux pas me faire embrigader par quelqu'un de chez Daesh. Ok? Parce que j'ai une certaine culture de la religion, donc je ne peux pas me faire embrigader. Mais les autres, mais ils sont tellement dans le truc, dans le manque de nuances, ils savent pas quoi répondre à quelqu'un qui vient comme ça les endoctriner, ils savent pas quoi dire. Et malheureusement, donc ils se font embobiner et ils partent sur là-bas, malheureusement. En tout cas, moi, voilà ma réponse et je suis certain qu'Aldosteron se trompe et je ne pense pas que quelqu'un de sérieux peut invalider les arguments que j'ai donnés. Voilà. Bonne soirée à tous.